Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie de pouvoir vivre ce temps de Lectio Divina avec toi. Nous sommes le 23 mars, mardi 23 mars, et on s'approche déjà de la Semaine Sainte. Ça veut dire que nous avons encore quelques jours de temps de carême. Profitons bien de ce temps de grâce. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est le livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. Ils partirent de hors la montagne par la route de la mer de Souf pour contourner le pays d'Édom. En chemin, le peuple perdit patience et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir en ce désert? Car il n'y a ni pain ni eau. Nous sommes excédés de cette nourriture de famine. Dieu envoya alors contre le peuple les serpents brûlants, dont la morsure fit périr beaucoup de monde en Israël. Le peuple vint dire à Moïse, « Nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur lui répondit, « Façonne-toi un brûlant que tu placeras sur un étendard. Quiconque aura été mordu et le regardera restera en vie. » Moïse façonna donc un serpent d'airain qu'il plaça sur l'étendard. Et si un homme était mordu par quelque serpent, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Regardez comment ça se passe ici dans cette lecture. Il dit que le peuple a perdu patience. Il était impatient. Ils étaient dégoûtés de la nourriture, ça veut dire la manne. Ils commencent à murmurer, car il n'y a ni pain, ni l'eau. C'est vrai que c'est une situation de souffrance. On peut dire une situation difficile. Mais le péché qui a engendré tout ce qui va venir après, c'est le manque de patience et la murmuration. Ça veut dire que le Seigneur souvent veut nous travailler en chacun de nous la vertu de la patience et aussi la louange, c'est le contraire de la murmuration. Car la murmuration, c'est la louange du démon. La louange, c'est la prière, l'action de grâce qui monte vers Dieu. Alors, comment c'est passé ici? Le point de départ, c'est manque de patience et la murmuration. Et les serpents qui vont mordre le peuple et qui vont le faire mourir, les serpents visibles, on peut dire comme ça, c'est signe du péché qui était en train de mordre le peuple. Mais comme eux étaient insensibles au péché, le Seigneur permet que la morsure mortelle puisse réveiller le peuple. Pour qu'ils puissent se rendre compte, non pas seulement qu'il y a un danger, physiquement parlant, mais il y a un autre danger plus dangereux, que c'est le péché. Et après, ils vont, auprès de Moïse, le peuple va voir Moïse pour lui dire, « Nous avons péché en parlant contre le Seigneur et contre toi. » Maintenant, ils ont reconnu le péché. Nous avons parlé contre Dieu et contre toi. Nous avons murmuré contre vous. Et après, ils vont dire, intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous ces serpents. Voyez bien les liens qu'il y a. Et Moïse, bien sûr, il va intercéder, il va prier. Comme Jésus va aussi prier pour nous. Comme Jésus va prier aussi pour Pierre. Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne faille pas, pour que tu puisses rester ferme dans la foi. Jésus va dire cela à Pierre au moment de la passion. Avant la passion. Et après, Dieu va dire à Moïse, façonne donc un serpent d'airain et qu'il plaça sur l'étendard. Si un homme était mordu par quelques serpents, il regardait le serpent d'airain et restait en vie. Ça veut dire, ici c'est une préfiguration du Christ sur croix. Jésus sur croix, ça veut dire, nous allons regarder Jésus en croix, nous voyons aussi nos péchés parce que
Jésus crucifié, c'est la visibilité de nos péchés. Comme les serpents diront, c'est la visibilité de notre péché. Mais Jésus, non pas seulement veut nous donner la guérison, mais Jésus veut nous donner le salut éternel, le bonheur éternel, la joie de vivre en communion avec Dieu et aussi avec les autres. Avoir la paix dans le cœur. Et aussi, bien sûr, les plus grands cadeaux, c'est de trouver le sens de notre existence ici-bas jusqu'à la vie éternelle, parce que c'est le but de notre vie. OK? Par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 102, 101, versets 2, 3, 16 à 21. Le Seigneur entend ma prière, que mon cri vienne jusqu'à toi. Ne cache pas loin de ta face. Au jour où l'angoisse me tient, incline vers moi ton oreille. Au jour où je t'appelle, vite réponds-moi. Et les païens craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre ta gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, il sera vu dans sa gloire. Il se tournera vers la prière du spolié. Il n'aura pas méprisé sa prière. On criera ceci pour l'âge à venir. On écrira ceci pour l'âge à venir. Et un peuple nouveau louera le Seigneur. Il s'est penché du haut de son sanctuaire, le Seigneur, et des cieux à regarder sur terre, afin d'écouter le soupir du captif, de libérer les clients de la mort. Alors, il dit ici le psaume, le Seigneur se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Le Seigneur s'incline vers nous pour nous écouter, pour nous voir aussi ce que nous vivons. C'est que chacun de nous vit. Le Seigneur s'incline devant toi, sur toi. Et aussi le Seigneur écoute. Écoute, le Seigneur est attentif à ta prière. Et après, le verset 21 dit, afin d'écouter le soupir du captif, encore le Seigneur qui écoute, de libérer les fidèles de la mort. Le Seigneur veut nous délivrer de la mort. Mais voilà, ici, ce psaume qui nous dit vraiment que le Seigneur, il est attentif à nous. Nous pouvons peut-être être distraits à Dieu, nous n'écoutons pas peut-être Dieu, mais Dieu nous écoute toujours. Mais que nous puissions être aussi attentifs au Seigneur et que nous puissions écouter le Seigneur. OK? Maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Jean, chapitre 8, versets 21 à 30. Jésus dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Où je vais, vous ne pouvez venir. » Les Juifs disaient donc, « Va-t-il se donner la mort, qu'ils disent, où je vais, vous ne pouvez venir ?» Et il leur disait, « Vous, c'est d'en bas que vous êtes, moi, c'est d'en haut que je suis. C'est de ce monde que vous êtes, moi, je ne suis pas de ce monde. Je vous ai dit donc que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Il lui disait donc, « Qui es-tu » Jésus leur dit, « Dès le commencement, ce que je vous dis, j'ai sur vous beaucoup à dire et à juger. Mais celui qui m'a envoyé est véridique, et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné, et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que j'ai fait toujours ce que lui plaît. » Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors, regardez, Jésus ici, il va faire comme une opposition. Vous êtes d'en bas, vous, c'est d'en bas que vous êtes. Moi, c'est d'en haut que je suis. Vous, c'est de ce monde que vous êtes. Moi, je ne suis pas de ce monde.
Jésus est en train de dire, nous sommes très attachés à cette terre. Nous sommes de cette terre, vraiment. Nous sommes des humains. Mais Jésus est en train de dire, vous êtes en bas. De bas, ça veut dire que votre inclination vers le péché, vers les biens de la terre, vers cette vie qui est passagère. Jésus dit, je suis d'en haut, je suis de l'éternité. Ça veut dire que Jésus est en train de vouloir élever notre cœur. Comme nous disons chaque Eucharistie, Seigneur, nous élevons nos cœurs, nous les tournons vers le Seigneur. Le Seigneur est en train de vouloir faire ça, élever notre cœur vers lui, de placer notre pensée en lui. Jésus va dire, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pour cela que nous devons demander toujours l'Esprit Saint, pour pouvoir entrer dans la logique de Dieu, dans la compréhension de Dieu, de trouver les chemins du Seigneur. Les choses de Dieu, elles sont simples. Souvent, elles sont évidentes. Et souvent, elles sont là devant nous. Mais nous sommes des aveugles. Nous sommes des aveugles. Et Jésus va dire, où je vais, vous ne pouvez pas venir. Où je vais, vous ne pouvez pas venir. Les Juifs ne comprenaient pas. Il va se tuer. Mais il pourrait dire, mais où tu vas, Seigneur? Où tu vas, que nous ne comprenons pas? Parce que Jésus parlait de la mort, de sa passion. Il parlait de son sacrifice. Mais eux ne comprenaient rien. Et après, Jésus va dire, j'ai beaucoup de choses à dire et à juger sur vous, mais celui qui m'a envoyé est véridique. Dieu, mon Père est véritable. Il est vrai. Je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Voilà, en compréhension. Et souvent, même entre nous, dans notre vie, souvent il y a tellement d'incompréhension à cause de notre péché, à cause de notre manque de simplicité, à cause du manque de notre humilité, à cause de notre manque de spiritualité. Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, comme parlait la première lecture, vous savez, comme Jésus, quand sera élevé, sera mis en croix, alors vous saurez que moi, je suis. Que Jésus, vraiment, est le Dieu depuis toute l'éternité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, de Moïse, à qui Dieu a révélé son nom. Je suis celui qui est. Je suis en train de dire, le Dieu fidèle depuis toute l'éternité, le Dieu qui vous a fait une promesse, qui a réalisé une alliance avec vous, il va accomplir maintenant cette alliance, cette promesse au moment de la croix. Au moment de la croix. Jésus va dire, je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Et pour nous, ça va être la même chose. Je ne parle pas des choses de moi-même, mais je parle de ce que j'écoute du Père. Et après, Jésus va dire, mais je dis ce que le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Ces paroles, c'est pour nous aussi. Chacun de nous peut faire de ces paroles notre prière. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. C'est là notre vie, de vraiment faire la volonté de Dieu, de plaire à Dieu, comme Jésus, jusqu'au moment de la croix. La lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Léon le Grand, pape, et le titre c'est « Gloire et puissance de la croix ». Notre intelligence est éclairée par l'esprit de vérité. Qu'elle reçoive donc, avec un cœur pur et libre, la gloire de la croix qui rayonne au ciel et sur la terre. Voici maintenant que ce monde est jugé. Voici maintenant que les princes de ce monde vont être jetés dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Oui, Seigneur, tu as tout attiré à toi. Ta croix est la source de toutes les bénédictions, la cause de toutes les grâces. Par elle, les croyants obtiennent la force à partir de la faiblesse, la gloire à partir de l'outrage, la vie à partir de la mort. Tu es le véritable agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde.
Le Christ, Jésus, est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. En effet, la miséricorde de Dieu envers nous est d'autant plus admirable que le Christ est mort, non pas pour des justes et des saints, mais pour les méchants et les impies et des impies. Autrefois, il menaçait notre mort en annonçant la puissance de sa propre mort, lorsqu'il disait par la bouche du prophète Osée, « Ô mort, je serai ta mort, ce jour de mort, je serai ta blessure. » En mourant, il a subi les lois de ce jour de mort, mais il les a détruites en ressuscitant. Il a brisé le règne inéluctable de la mort au point qu'il l'a rendue provisoire, elle qui semblait éternelle. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront. Voilà, cette belle lecture patristique. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du ciel par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Les deux Tout-Puissants vous bénissent et vous gardent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.